comment est-ce que vous choisissez les thématiques de vos expositions? Bon, c'est tout à fait juste ce que disait Pierre Berger, parce que c'est dans ce sens qu'il faut absolument rendre justice à l'importance qu'a joué la culture marocaine et la ville de Marrakech dans l'œuvre d'Yves Saint Laurent. Que direz-vous d'une balade exclusive dans l'un des lieux les plus emblématiques de la ville ocre? Un lieu, enfin plutôt deux, que vous connaissez tous, mais qui ont toujours quelque chose à dévoiler. Il s'agit du Jardin Majorelle et du musée Yves Saint Laurent Marrakech. Une splendide réussite. Faites l'expérience vous-même, il ne se passe pas un jour sans que la file d'attente ne s'allonge, non pas de quelques, mais plusieurs mètres. Et ne pensez pas vous y rendre sans avoir réservé votre ticket à l'avance. Preuve de la qualité du contenu proposé, avec des expositions et des expériences renouvelées régulièrement en musique, cinéma, livres, marché des producteurs. Et au-delà de la dimension culturelle et surtout de la proximité d'un des plus beaux jardins au monde, Majorelle, il s'agit bien ici d'un lieu de vie. Et qui dit vie, dit actualité renouvelée, comme les deux expositions actuelles. La première, intitulée Yves Saint Laurent, Trait Portrait, conçue par deux pointures de l'histoire et de la scénographie de mode, Olivier Saillard et Gaël Mamie. Cette exposition permanente met en scène certaines œuvres graphiques du couturier et les vêtements qu'elles ont inspirés. La deuxième, quant à elle, est consacrée à un des plus grands artistes américains de la deuxième moitié du XXe siècle, Cy Twombly, et ses peintures résultant de son voyage au Maroc en 1952. Parmi celles exposées, une œuvre exceptionnelle que je vous laisse découvrir. Deux coups d'éclat, certes, mais surtout un héritage lourd de sens et de responsabilité que nous dévoile Madison Cox, président de la Fondation Pierre Berger Yves Saint Laurent. Suivez-moi et pensez à vous abonner à notre chaîne pour découvrir encore plus de mode. Madison, nous sommes chez vous, en plein cœur du Jardin Majorelle, un jardin auquel vous avez contribué puisque le paysage c'est vous aujourd'hui, oui. Mais c'est aussi et surtout là que tout a commencé. Oui. Donc en parlant de cette fondation dont vous êtes le président, et j'aimerais que vous me racontiez l'histoire. C'est une longue histoire pour moi. Moi, je suis arrivé ici au Maroc fin des années 70. J'étais très jeune homme, j'avais à peine 20 ans. Et j'étais invité passer un week-end parmi d'autres invités par Pierre Berger, Yves Saint Laurent ici. Donc j'étais fasciné par cette culture qui était lointaine du mien de Californie, des États-Unis. Ce qui m'a touché autant d'être américain, que c'est le Maroc qui était le premier pays de reconnaître les États-Unis. Oui, absolument. Et donc pour moi, un jeune américain, je trouvais ça très fascinant et très émouvant. Bon, des années plus tard ont passé. Yves Saint Laurent et moi je suis débuté ma carrière comme paysagiste. Je suis retourné aux États-Unis à la fin des années 80 et 7 ou 8 ans plus tard, Yves Saint Laurent et Pierre Berger m'ont appelé pour revenir ici pour contribuer, si je puis dire, à cette longue histoire qui est le Jardin Majorelle. Et donc après la mort d'Yves Saint Laurent, Pierre Berger a cédé ses droits, si je puis dire, de ses titres, de ses deux propriétés publiques et privées à la fondation marocaine. Voilà. J'ai pris la suite de la présidence il y a 5 ans et demi après le décès de Pierre Berger. Mais ça a commencé d'abord par le musée Berbère. Alors, la première expérience... Dans le jardin. Bien sûr. Alors ça, c'était maintenant il y a une douzaine d'années. En fait, quand j'ai... après le départ d'un directeur, Pierre Berger Yves Saint Laurent m'avait demandé de devenir gérant ici. Alors à l'époque, il y avait un musée des arts islamiques marocaines, qui est aujourd'hui le musée Berbère, mais à l'époque, j'écoutais, mais comme il n'y a pas d'inventaire, il n'y a rien vraiment. Il y avait des pièces exceptionnelles, mais il y avait aussi des pièces qui étaient faites, comme disait-elle, hier ou ce matin. Donc, je suis retourné vers Pierre Berger Saint Laurent. Et Pierre Berger dit, écoutez, on va tout de suite
investir, trouver des pièces islamiques, des pièces de Fès, des poteries de Fès, etc., etc. Et le lendemain, il m'a appelé en disant « Mais attends, tu as dit quelque chose hier, qu'il y avait aussi une quarantaine ou cinquantaine de pièces berbères. Et pourquoi on ne fait pas un musée berbère ?» Ce qui est une excellente idée, et qui était précurseur en plus. Tout à fait, et qui n'existait pas. Le musée Saint-Laurent a vu le jour en 2017 et Pierre Berger disait qu'il était naturel de construire au Maroc un musée consacré à l'œuvre d'Yves Saint-Laurent qui, jusque dans les couleurs et les formes de ses vêtements, doit tant à ce pays. L'âme de ce musée est de présenter les collections du grand couturier, mais pas seulement. Comment est-ce que vous choisissez les thématiques de vos expositions ? Bon, c'est tout à fait juste ce que disait Pierre Berger, parce que c'est dans un sens qu'il faut absolument rendre justice à l'importance qu'a joué la culture marocaine et la ville de Marrakech dans l'œuvre d'Yves Saint-Laurent. Mais aussi, c'était important aussi de rendre hommage, si je puis dire, aux Marocains qui comprennent l'importance et l'influence de leur culture, leur patrimoine, sur quelqu'un comme Yves Saint-Laurent. Dans l'exposition actuellement sur Yves Saint-Laurent au musée de Marrakech, il y a l'exposition Trait pour trait. Et en fait, on montre un goutte d'eau des dessins. On montre une centaine de dessins sur 60 000 dessins conservés à Paris. Mais en fait, presque tous ces dessins, pas toutes, mais une grande majorité, étaient faits ici à Marrakech. Parce qu'en fait, ils venaient minimum 2 fois par an en vacances, mais en fait, ils travaillaient pour ces prochains défilés. Et toutes ces esquisses, ces croquis, ces dessins étaient créés, faits ici. Et ils repartaient vers Paris après ces fins de vacances et séjours avec ces piles de dessins pour apporter ça à sa maison de couture. Vous m'accompagnez pour voir les deux Avec expositions ? grand plaisir. On y Il y va ? a plein de choses à voir. Bonjour Alexis. Bonjour Sophia, bienvenue. Merci de m'accueillir au sein du musée Saint-Laurent pour visiter 2 nouvelles expositions, n'est-ce pas ? Que je vous propose de découvrir ensemble. Je suis ravie d'être là pour cette nouvelle exposition au sein du musée Yves Saint-Laurent Marrakech. Vous lancez une exposition pour quasiment 1 an ici qui s'appelle Trait Portrait et qui est en fait une espèce de lien entre les dessins de M. Saint-Laurent jusqu'aux robes de haute couture qui sont présentées ici. Mais à vous de m'expliquer un peu tout ça. Cette exposition donc, qui ouvre début mars et qui se poursuivra jusqu'à la fin du mois de janvier 2024 présente en effet une sélection de vêtements créés par M. Yves Saint-Laurent, vêtements haute couture, mais aussi une sélection d'une centaine de dessins, de croquis faits de la main de Yves Saint-Laurent lui-même, souvent à Marrakech. Et tout cela à la Villa Oasis qui est au sein du Jardin Majorel. Tout ça tant à la Villa Oasis que Dar Saada, avant même la Villa Oasis, dès les années 70. Et donc c'est à la fois une exposition qui parle de l'importance du dessin dans l'œuvre de Saint-Laurent, de l'importance du Maroc incidemment dans la vie de Saint-Laurent, et surtout de la relation du dessin aux vêtements, qu'ils soient haute couture ou prêt-à-porter, dans l'ensemble de l'œuvre de Saint-Laurent de 62 à 2002. Mais c'est ce qu'on voit un peu derrière vous, le trait d'union entre le début, les dessins de M. Saint-Laurent. Je pense que ces dessins-là sont des dessins d'exécution puisqu'on voit des tissus. Et puis derrière, ces très belles robes haute couture entre ce qu'il aimait beaucoup, le noir, et la couleur flamboyante. En effet, le noir, mais aussi quelques touches de blanc. Et bien sûr, Saint-Laurent disait qu'il avait appris la couleur ou les couleurs au Maroc et à Marrakech en particulier. Donc c'est ce qu'illustrent ces 2 vêtements à côté de nous. Ce vêtement avec une cape rouge, violette et noire est l'image que nous avons choisie pour l'affiche, pour l'image coordonnée de l'exposition. Ce vêtement trouve sa correspondance graphique, un peu comme la radiographie d'un corps, et elle est exposée à côté de cette robe qui est encadrée, comme le sont les dessins présentés dans cette exposition. Exposition donc, qui a été conçue par 2 commissaires, 2 co-commissaires. Olivier Sayat et Gaël Mamine ont donc fait le choix tant des costumes que des dessins, mais aussi des accessoires présentés dans cette exposition, et aussi derrière moi une photographie parmi d'autres où on voit Saint-Laurent au travail, vraiment les mains de Saint-Laurent dessinant, sachant que c'est une activité qu'il prenait beaucoup de son temps, dès son plus jeune âge jusqu'à la fin de ses jours, d'où le titre Trait Portrait, qui donc compose un portrait de M. Saint-Laurent
au travers d'une sélection de ces centaines de dessins. Vous me faites un très beau trait d'union parce qu'il y a une deuxième exposition ici d'un artiste américain qui lui-même est venu découvrir dans les années 50 le Maroc et en particulier les terres berbères. Vous m'emmenez? Je vous emmène avec plaisir dans d'autres expositions. On y va. Alexis, nous sommes dans la deuxième salle qui présente une exposition d'un artiste américain venu dans les années 50 au Maroc et tombé amoureux du Maroc. Il s'agit de Saïd Twombly et je pense que vous avez beaucoup de choses à nous dire sur lui. Dans la galerie temporaire du musée Yves Saint-Laurent à Marrakech, nous présentons une deuxième exposition intitulée Saïd Twombly Maroc 52-53. Et cette exposition présente le voyage qu'a fait brièvement Saïd Twombly qui, pour la première fois, quitte les États-Unis à l'âge de 25 ans avec une bourse d'études pour aller en Italie et de l'Italie, de Rome. Il prend le bateau pour venir en octobre 52 à Casablanca, rejoindre un autre peintre devenu alors très fameux lui aussi, Robert Rauschenberg. C'est un peu les figures tutélaires de l'abstractionnisme américain. Ensemble, ils parcourent les terres du Maroc et chemin faisant, ils partagent le même appareil photographique. Ils photographient ensemble le paysage et aussi la société qu'ils découvrent au Maroc en 52-53. Twombly dessine, et c'est le trait commun avec l'exposition Saint-Laurent, il dessine beaucoup, faute d'avoir accès à un atelier pour y peindre. Il dessine beaucoup ce qu'il voit, les motifs, les instruments, les objets de la vie quotidienne du Maroc, ou des Maroc, je devrais dire. Et puis cette toile est en Afrique pour la première fois, n'est-ce pas? Cette œuvre nous est prêtée donc par la Fondation Saïd Twombly qui est aux États-Unis et en Italie. Et pour la première fois, cette toile, après 70 ans pour avoir été faite au retour du Maroc, exécutée aux États-Unis, vient pour la toute première fois, non seulement sur le continent africain, mais aussi au Maroc, bien sûr, pour la toute première fois. Eh bien Alexis, vous m'avez donné très envie d'en découvrir beaucoup plus sur cet artiste américain qu'est Saïd Twombly. Déjà de venir découvrir l'exposition qui est là jusqu'au 2 juillet seulement, donc il faut faire vite. Mais aussi, je pense que vous avez un peu de documentation ici au sein du musée. En effet, dans la bibliothèque du musée Saint-Laurent, qui est au premier étage du musée où nous nous trouvons, il y a une masse importante d'ouvrages disponibles au public gratuitement sur simple rendez-vous au sujet de l'œuvre photographique, de l'œuvre graphique et de l'œuvre peinte mais aussi sculptée de l'artiste américain Saïd Twombly. Donc venez nous voir, nous rendre visite à la bibliothèque. Vous allez m'emmener à la bibliothèque. Jean-Pierre, bienvenue dans la bibliothèque de la Fondation Jardin Majorelle. Cette bibliothèque a à peu près 10 000 ouvrages sur la botanique, le jardinage, mais aussi les cultures berbères et le Maroc, et puis bien sûr sur l'œuvre de Saint-Laurent et ses relations avec les arts visuels. Dans cette bibliothèque, nous avons collectionné les ouvrages disponibles autour de l'œuvre de Saïd Twombly, qu'il s'agisse des dessins, qu'il s'agisse de la sculpture, des photographies, du catalogue que nous venons de publier bien sûr, et en effet de la peinture volubilis que nous avons vue en bas précédemment dans la galerie. Je crois que je vais vous libérer Alexis, puisque moi je reste ici, je vous le disais, soit pour la journée, soit pour la semaine, on verra bien. Bonne lecture. Vous me retrouverez. Bonne lecture et merci à vous. Créer de l'émotion, de l'émoi, n'est pas une chose aisée, parfois même une prouesse, et c'est peut-être là que réside le plus bel héritage d'Yves Saint-Laurent, dans cette capacité hors norme à nous émouvoir. Cet immense artiste, magicien de la couleur, esthète dangereusement romantique, lui-même collectionneur d'art compulsif, n'a pas fini de nous rapprocher des astres. Magistral, non? À la prochaine! Ooh.